Ma carrière. Ma carrière, c'est une carrière avant tout agricole, hein, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir eu un papa paysan, un grand-père paysan, et qui m'ont transmis le virus de l'agriculture. Et puis, une des grandes chances que j'ai aussi aujourd'hui, c'est que je l'ai transmise à mes garçons et à mes enfants. En fait, moi j'ai toujours baigné dans la culture de groupe. Hein, et puis, je crois que c'est vraiment une grande richesse. Hein, je considère que la première des choses, d'abord, première richesse, c'est avant tout l'humain. Hein, et à travers une culture de groupe, et donc une agriculture de groupe, ensemble, on va beaucoup plus loin. Et puis, en même temps, ça nous permet de partager à la fois les bons et les mauvais moments. Et c'est un facteur d'équilibre pour tout le monde. Alors je crois que ça fait partie un peu de ma fibre un peu humaniste. Hein. J'ai toujours considéré que mon engagement dans la vie publique, c'était ma manière à moi d'aimer les gens. Hein. Donc quelque part, la mairie, c'est, je dirais, la cellule la plus proche de notre République. Et puis c'est aussi le village où j'ai toujours vécu. Donc j'y suis attaché, j'aime mon village, j'aime les gens et voilà le sens un peu de mon engagement, quoi. Alors ça fait le 5e mandat. Mais alors quand je parle de mandat, c'est surtout un mandat que j'exerce aussi avec mes adjoints et puis mes conseillers. Parce que là encore, c'est ce qui donne du sens à l'action d'un maire, c'est aussi le travail en commun, quoi. Dans mes plus beaux projets, je pense qu'on a réussi sur le plan... Un des premiers projets que j'ai eu quand j'ai été élu maire, ça a été de travailler à la mise en place d'une maison de service public au niveau des communes de la vallée. Et puis en parallèle, on a en même temps développé ce qu'on appelait, ce qu'on appelle maintenant le périscolaire, mais c'était l'aide aux devoirs. Et donc j'ai des adjointes qui, pendant plusieurs années, le soir, donnaient à goûter aux enfants et puis faisaient en fait les devoirs avec les enfants. Parce que c'est vrai qu'un maire, je crois que ça se mesure pas uniquement, enfin l'action d'un maire, ça se mesure pas uniquement à la somme du budget qui est voté tous les ans, ni à la hauteur des murs qu'on a pu monter ou des kilomètres de voirie qu'on a pu entretenir, mais je crois que c'est aussi être capable de développer du savoir-vivre ensemble et puis de créer du lien sur notre petit territoire communal. Cette période de confinement, comment on l'a vécu? On a d'abord essayé de protéger notre population. Hein, donc on prenait régulièrement les contacts avec nos personnes âgées. Et puis je pense qu'elle a aussi montré un moment de solidarité. Exemple, j'ai la chance d'avoir quelques couturières dans la commune. On a mis la salle communale à disposition et puis elles ont fabriqué des blouses pour le CHU. Et puis après, elles ont fabriqué des masques. Et c'est ce qui a permis aussi... alors les gens après venaient chacun chercher leur masque dans la salle communale. Et ça a aussi permis de recréer du lien, quoi. Alors c'est vrai que la période, elle est plutôt anxiogène. Maintenant, moi je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Je pense qu'il faut surtout qu'on utilise une période comme celle-là pour peut-être repenser un peu notre mode de vie, repenser notre relation à l'autre, et puis finalement revenir aux choses essentielles de la vie, qui sont avant tout la relation entre les gens et puis le savoir-vivre ensemble. Je pense que c'est un territoire, d'abord, le territoire de la Côte d'Albâtre est un beau territoire, c'est magnifique, hein, on a la chance d'avoir... un littoral qui est extraordinaire avec les falaises, on a des belles vallées, des beaux plateaux, et puis un patrimoine architectural qui est extraordinaire. Donc d'abord c'est un beau territoire qui mérite d'être développé, mais pas de n'importe quelle manière. Et
moi, ce que je pense, c'est que, enfin, j'ai trois mots à l'esprit quand je parle de territoire de la Côte d'Albâtre. C'est, je dirais, un territoire durable, un territoire solidaire et puis un territoire attractif. Et à travers ça, ce que je proposerais à mes collègues élus, c'est qu'on soit capable d'avoir un vrai projet au service des habitants de ce territoire-là qui repose un peu sur les trois mots que je viens d'évoquer, quoi. Alors, le monde d'après, je pense que c'est effectivement la question du moment. Maintenant, je crois qu'il faut être relativement pragmatique dans nos approches, hein. La Gaillarde, dans le monde d'après, sera pas fondamentalement modifiée. La seule chose, c'est que je crois que ce que j'aimerais, c'est que en fait, le monde d'après soit justement un monde où effectivement on revienne à des choses simples, à du bon sens, que nous, les élus locaux, on nous laisse aussi de l'autonomie pour pouvoir développer nos projets sans les contraintes quelquefois administratives dans lesquelles on peut crouler. C'est de l'humain, du bon sens, de l'écoute, du dialogue, du partage, en fait tout ce qui donne du sens à l'action d'un élu de terrain, quoi. Merci Jérôme. De rien.